Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de croissance comparée. Alors tout d'abord, je vais expliquer le contexte. L'idée, c'est qu'on veut savoir, parmi la fonction exponentielle, la fonction identité, disons par exemple, et la fonction logarithme, quelle est la fonction qui tend le plus vite vers plus l'infini? Alors comme je disais, les candidats sont l'exponentielle. Je vais prendre une fonction qui a x associé x puissance a, où a est strictement positif, pour généraliser un tout petit peu par rapport au dessin, et enfin la fonction logarithme. Alors la première chose que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot comparer? Qu'est-ce que ça veut dire le plus vite? En fait ici, on parle au sens de la physique-chimie. Quand on compare deux grandeurs, on n'en fait pas la différence, parce que potentiellement elles n'ont pas le même ordre de grandeur justement. On en fait le quotient. Donc par exemple, si on a une grandeur en 10 puissance 9 et en 10 puissance 6, pour les comparer, on en fait le quotient, et on voit que le quotient vaut 10 puissance 3. Donc il y a vraiment cette idée derrière croissance comparée, de se ramener à ce terme-là de comparaison en physique-chimie. Alors mon but dans ce cadre, pour donner du sens à la fonction qui tend le plus vite vers plus l'infini, ça va être de calculer la limite en plus l'infini de ln de x sur x puissance a, et la même limite de x puissance a sur exponentielle x. Alors, ça c'est bien la comparaison, mais qu'est-ce que ça voudra dire? Eh bien ça voudra dire que si je trouve 0, c'est l'exponentielle qui tend plus vite vers l'infini que x puissance a, puisque c'est l'exponentielle qui aura déterminé la limite comme si x puissance a n'était pas là. Si ça tend vers un réel non nul, qui serait ici positif, eh bien ça voudrait dire que finalement la fonction qui a x associée x puissance a est équivalente à un multiple de l'exponentielle. Et enfin, si ça tend vers plus l'infini, ça voudrait dire que x puissance a tend plus vite vers plus l'infini que exponentielle de x. Voilà pour le problème qu'on s'est proposé de résoudre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une seule idée à retenir. L'idée, c'est d'écrire que pour tout réel t plus grand que 1, t est plus grand que racine de t. Ce qu'on peut démontrer très facilement. Et mon idée derrière, c'est de me ramener à la fonction logarithme. Alors comment je fais? Eh bien je vais composer cette inégalité par la fonction inverse, qui est décroissante, donc ça va me donner 1 sur t est plus petit que 1 sur racine de t. Et pourquoi j'ai fait apparaître 1 sur t? C'est parce que si je primitive tout ça, ça va me faire apparaître le logarithme. Donc justement c'est ce que je vais faire. Je vais dire que du coup, par croissance de l'intégrale, on a pour tout x plus grand que 1, l'intégrale de 1 à x de dt sur t est plus petit que l'intégrale de 1 à x de dt sur racine carrée de t. Alors j'ai fait attention que les bornes d'intégration étaient dans l'ordre croissante et c'est pour ça que ça a conservé le sens de l'inégalité. Alors à gauche, comme c'était mon objectif, j'obtiens logarithme de x, qui est positif, puisque x est plus grand que 1. Et de l'autre côté, je peux facilement calculer une primitive, et ça me donne finalement 2 racines de x moins 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais majorer ça par 2 racines de x. Alors une petite réflexion ici, c'est est-ce que j'ai été grossier dans ma majoration ou pas, parce que j'ai ignoré le 2. En fait, l'idée, c'est que nous, on a envie de faire tendre x vers plus l'infini. Donc finalement, quand on enlève le 2, quand on fait tendre x vers l'infini, c'est pas très grave. Ce genre de réflexion, je t'invite vraiment à y penser, qu'on ne majore pas au hasard. On peut toujours se dire, quel terme j'ai envie de garder, quel terme est important. Ici, c'est racine de x qui est important. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout diviser par x, et ça me donne finalement cet encadrement-là, et le terme de droite tend vers 0. Donc du coup, par théorème d'encadrement, j'ai que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x qui vaut 0. Alors tu vas me dire que j'ai pas accompli mon premier objectif. C'est vrai. Mais en fait, à partir de là, je peux retrouver tout ce que j'ai envie et que j'appelle dans l'enseignement supérieur croissance comparée. Alors allons-y par exemple, vu que j'ai pas tenu ma promesse, pour comparer la fonction qui a x associe x puissance a et la fonction qui a x associe ln de x puissance b, tant qu'on y est, au voisinage de plus l'infini, où a et b sont des réels strictement positifs. Ce que je vais écrire, c'est que ln de x puissance b sur x puissance a, je vais déjà tout mettre à la puissance b, comme ça je fais apparaître ln de x tout seul. Ensuite, par propriété du logarithme, je peux écrire que ça vaut b sur a le tout à la puissance b fois ce crochet. Et pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça?
c'est parce que le x puissance a sur b, je pouvais pas trop y toucher sans remettre une couche vers le logarithme, et donc je me suis dit, comme tu vois dans le crochet, que j'allais faire apparaître une expression de la forme ln de y sur y. Alors au-delà de me ramener à quelque chose que je connais, parce que je viens de le calculer, est-ce que ça m'a avancé à quelque chose? Eh bien oui, puisque si je pose y qui vaut x à la puissance a sur b, quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini, et donc grâce au calcul que je viens d'effectuer, finalement tout ceci tend vers 0. Donc finalement ça me permet de conclure en disant que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x puissance b sur x puissance a vaut 0. Alors ici c'est très satisfaisant, puisque finalement, comme souvent en mathématiques, on peut se contenter de démontrer un cas particulier bien choisi, puis après d'essayer d'adapter la démonstration en se ramenant à ce qu'on connaît. Toujours ce principe d'aller-retour pour se diriger vers quelque chose qu'on a déjà établi auparavant. Alors tant qu'on y est, avant de passer à la deuxième fonction, on peut se dire qu'il y a aussi une croissance comparée pour une fonction logarithme et pour une fonction monomiale en 0. Alors allons-y avant de passer à l'exponentielle. Ce que je vais dire, c'est que pour passer de plus l'infini à 0, je vais poser y qui vaut 1 sur x. De telle manière que du coup, la valeur absolue de ln de x puissance b sur x puissance a, par propriété du logarithme, ça me donne y puissance a fois la valeur absolue de ln de y à la puissance b. Sauf que, du coup, je viens de démontrer que le terme de gauche tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc du coup, à droite, ce que ça veut me dire, ça veut dire que ce terme-là tend vers 0 quand y tend vers 0 par valeur supérieure. Et donc du coup, ça me dit, si je remplace la variable y par la variable x, juste pour une réécriture plus jolie, ça me donne que la limite quand x tend vers 0 plus de x puissance a fois ln de x puissance b vaut 0. Alors en fait, on dit souvent que c'est le x qui l'emporte, puisque finalement, tout se passe comme si il n'y avait pas le logarithme pour prendre la limite. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut appeler ça croissance comparée ou pas? En fait, oui. Parce que je pourrais écrire ce produit ici comme le quotient de ln de x puissance b par 1 sur x puissance a. Donc en fait, je suis en train de faire le quotient, donc ici on retrouve la notion de comparaison au sens de la physique, de deux fonctions qui tendent toutes deux vers l'infini quand x tend vers 0. Et en fait, ce que j'explique, c'est que c'est 1 sur x puissance a qui l'emporte, puisqu'il tend vers l'infini plus vite que ln de x. Donc finalement, maintenant, j'ai largement accompli mon objectif, qui consistait à comparer les fonctions qui a x associe x puissance a et la fonction logarithme. Alors passons à l'exponentielle. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser y est égal à ln de x, de telle sorte que x ça soit l'exponentielle de y. Et ce que je vais écrire, encore une fois, c'est que ln de x à la puissance b sur x puissance a, c'est le premier résultat important que j'ai obtenu, ça vaut y puissance b sur l'exponentielle de y, le tout à la puissance a. Alors toujours par le même résultat qui est à présent effacé, le terme de gauche tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et du coup le terme de droite tend aussi vers 0 quand y tend vers plus l'infini, puisqu'effectivement quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend aussi vers plus l'infini. Et si j'écris ceci, en remplaçant encore une fois pour une écriture plus jolie y par x, ça me donne finalement que la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance a sur exponentielle de x à la puissance b, ça vaut 0. Donc ici j'ai démontré que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Et ce que je pourrais faire pour terminer, c'est dire que en faisant le changement de variable y est égal à ln de x, la limite quand y tend vers moins l'infini de cette expression-là vaut aussi 0. Donc là on est très content, et on a démontré toutes les croissances comparées usuelles. Alors faisons un petit résumé de ce qu'on a fait. L'idée principale, c'était de dire que t est plus grand que racine de t. À partir de là, en inversant cette inégalité et par croissance de l'intégrale, on a réussi à comparer juste logarithme et la fonction qui a x associe x. C'était un cas particulier de ce qu'on voulait faire. Ensuite, en s'appuyant sur ce cas particulier, et par quelques transformations et propriétés du logarithme, on a réussi à se ramener au cas qu'on connaissait, et à calculer finalement plus généralement la limite de ln de x puissance b sur x puissance a. Et ça c'est le résultat principal qu'on a ensuite exploité à fond pour déterminer toutes les autres croissances comparées. Dans un premier temps, on a effectué le changement de variable y est égal à 1 sur x, pour voir ce qui se passait en 0 entre la fonction x puissance a et la fonction logarithme. Puis on a posé y est égal à ln de x pour se ramener à l'exponentielle, en plus l'infini. Et enfin,
on a encore une fois posé y est égal à ln de x, et on aura trouvé de la même manière qui l'emporte entre l'exponentielle et une puissance de la fonction identité en moins l'infini. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve dès demain pour un thème que j'aime beaucoup, qui est l'étude des racines énièmes de l'unité. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.